Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question absolument fondamentale, une question qu'on se pose rarement mais qui nous concerne tous. C'est quoi notre perception du temps? Au fond, qu'est-ce que le temps, réellement? Alors, partons de là. Comment est-ce qu'on se représente le temps, spontanément? Quelle est l'image qui nous vient à l'esprit quand on parle du passé, du présent ou du futur? Pour commencer à y répondre, on va d'abord regarder le concept le plus courant, celui avec lequel on a tous grandi. Depuis tout petit, en fait, on nous apprend à voir le temps comme une sorte de chronologie, une progression bien linéaire d'événements qui se suivent dans un ordre logique bien défini. L'image qu'on a tous en tête, c'est un peu cette ligne droite, non? Le passé est derrière nous, le futur est droit devant, et nous, eh bien, nous sommes ce petit point, le présent, qui avance sans arrêt sur cette ligne. C'est un modèle hyper simple, super pratique, mais est-ce que c'est la réalité? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, et si tout ce modèle n'était en fait qu'une construction de notre esprit? C'est en tout cas l'hypothèse audacieuse que posent les sources qu'on analyse aujourd'hui. La vraie question, la voilà. Est-ce que le passé et le futur ont une existence propre, en dehors de nos pensées? Est-ce que ce sont des réalités tangibles, concrètes? La réponse, selon les textes de référence, est non. Un non assez catégorique même. Le passé et le futur ne seraient pas des réalités objectives, mais de pure construction mentale. Alors, essayons de décortiquer un peu cette idée. Si on regarde de plus près, le passé, qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir, une trace, parfois teinté de nostalgie, parfois de regret. Mais concrètement, il n'existe plus. Et le futur? Eh bien, c'est une projection, un espace vide où l'on place nos attentes, nos espoirs, nos peurs. Il n'existe pas encore. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est qu'on passe un temps fou à naviguer dans des lieux mentaux qui n'ont aucune réalité. D'accord, mais alors, si le passé et le futur ne sont que des illusions, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il reste la seule chose vraiment concrète, la réalité du moment présent. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un changement de perspective complet. Seul le présent est réel. C'est notre unique point de contact avec ce qui est. La logique derrière ça est toute simple, mais elle est vraiment puissante. Chaque instant du passé a d'abord été un moment présent, et chaque instant du futur deviendra à son tour un moment présent. Au final, tout se passe toujours, en réalité, au présent. C'est donc le seul et unique espace-temps où la vie se déploie. C'est dans le présent qu'on respire, qu'on ressent les choses, qu'on aime, qu'on crée. Toute notre expérience vécue se trouve ici, maintenant. Mais alors, que faire de ces émotions qui nous tirent constamment vers le passé ou nous projettent dans le futur? L'idée, ce n'est pas de les voir comme des distractions. Pas du tout. Au contraire, ce sont des indicateurs précieux. Le regret, par exemple, c'est un signal qui nous dit que notre esprit est coincé dans le passé. L'anxiété, c'est le signal qu'il est parti dans le futur. Ces émotions sont comme des alertes pour nous aider à nous recentrer, à revenir à l'instant présent. D'accord, mais comment on fait, concrètement, pour cultiver cet état de présence? Il existerait un outil, une sorte de clé, pour nous ouvrir la porte du moment présent. Et cette clé, c'est la gratitude. Pourquoi la gratitude? Parce qu'elle nous force littéralement à nous concentrer sur ce qui est là, ici et maintenant. En prenant le temps d'apprécier ce qu'on a, on coupe court aux regrets du passé et aux angoisses du futur. C'est un connecteur direct, super puissant, à la réalité du présent. On termine avec ce conseil qui est à la fois simple et profond. Gardez cette clé. C'est une invitation à pratiquer la gratitude pour rester bien ancré dans la seule chose qui soit vraiment réelle, l'instant présent. Et ça nous laisse avec une question. Sur quoi porter son attention là, maintenant?